Elles me sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Les grands magasins ne se contentent plus de vendre des produits. Ils exportent le meilleur des savoir-faire français. Tendance 21 l'a constaté à la Samaritaine. Gavroche, c'est un héros chez Victor Hugo. Pour nous, c'est aussi l'ancêtre de la casquette. Tendance 21 l'a essayé. Tout comme quelques détails d'uniforme de l'armée de l'air et de l'espace. Lorsque l'armée de l'air et de l'espace se lance dans le prêt-à-porter, c'est avec le meilleur de l'artisanat français, on s'en serait douté. À Mazamet, capitale française du cuir, il y a des tanneries, des ateliers de confection et maintenant, il y a même l'armée de l'air et de l'espace, enfin en partie. Voulant se doter d'une marque de prêt-à-porter à son image, l'armée de l'air et de l'espace est allée chercher des ateliers pour en travailler le cuir du tannage au montage. Pour mener à bien cette mission, l'institution a choisi la figure de l'aérodesign en excellence, Agnès Patrice Crépin. Passionnée d'aviation, elle a même commencé par transformer des morceaux d'avion de chasse en mobilier. J'ai un jour récupéré un vieil Elvon de Mirage 3 qu'un collectionneur m'a donné. Je me suis dit, je vais en faire un bureau. Oui, mais je vais en faire un bureau, mais aérien. Je veux que ce soit un truc qu'on n'ait jamais vu. Et pour ce faire, j'ai fait un magnifique pied en verre avec une forme complètement unique de ma réflexion, de mon idée. Et c'est devenu ma pièce emblématique. Des bureaux aux bijoux, il y a un bel écart qu'elle a franchi avec enthousiasme. La Patrouille de France qui nous ont demandé de créer une ligne de bijoux, notamment les fameux bracelets Mach 2. C'est des bracelets inspirés de connecteurs de vol et de câbles de gouverne de vol, purement aéronautique. Grâce à ce bracelet-là, on a une licence pour la Patrouille de France. Et le chef d'état-major qui était en activité, le général Lavigne à l'époque, et un jour il est venu sur notre stand lors d'un meeting de l'armée de l'air. Il nous a demandé de réfléchir à la fameuse marque Armée de l'air et de l'espace. Une marque de prêt-à-porter donc, qui a comme pièce maîtresse ce blouson en cuir inspiré de celui des pilotes. En plus de la fabrication française, l'armée voulait que le cuir soit tanné en France, comme nous l'explique M. Coquille, à la tête de l'atelier qui a confectionné le blouson. Aérodesign voulait à tout prix qu'on travaille sur une matière la plus écologique possible, donc on est parti sur un tannage végétal au départ. Donc il a fallu adapter ce tannage végétal à un blouson de pilote, ce qui n'est pas évident, puisqu'au départ les blousons de pilote étaient faits surtout sur des tannages minéraux. Pour arriver à avoir le plus possible l'apparence du pilote, notamment au niveau technique. Donc tout ça s'est fait, ça fait quand même plus de 2 ans que le projet est en route. Donc petit à petit, on a tout mis en place et maintenant on est arrivé à une phase de production. Et c'est à la tannerie que nous comprendrons vraiment ce qu'est le tannage végétal et le tannage tout court d'ailleurs. Donc le tannage végétal consiste à prendre des extraits végétaux qui sont du quebracho d'Argentine et du mimosa du Brésil pour mettre dans le tonneau. On fait tourner les pots avec un bain d'eau chaude à 35 degrés et on met donc les extraits végétaux qui sont donc une poudre fine réalisée donc avec les arbres que je vous ai présentés. Et le principe du tannage végétal consiste donc à rendre la peau imputrescible. Le tanin végétal vient garnir les peaux creuses de la peau, lui donner son caractère ferme, tenu et souple à la fois, tout en gardant un côté éco-responsable et naturel. Le processus de tannage commence par le nettoyage des peaux. Et là, c'est une opération qui a été conservée en piclé. Donc, c'est un saumurage acide qui permet de les conserver pendant plusieurs années pour le stockage. Donc là, on est en train de les charger dans le tonneau. On va commencer le dégraissage et toutes les parties mécaniques, décharnage et tout ça qui ont travaillé la peau. Alors, on va les laisser tremper avec de l'eau et des savons pour permettre de ramollir la peau, de la dégraisser, tout ça, de retirer la graisse qui reste, avant de passer à une étape mécanique qui va retirer les restes de chair qui restent à l'arrière de la peau. Les peaux doivent être parfaitement lisses et propres pour mener à bien l'opération de tannage. Au total, elles passeront plusieurs fois dans ces tonneaux de bois, desquels elles ressortiront teintes et impérissables. Un coup de presse pour éliminer l'eau accumulée, et puis ensuite on passe au séchage qui peut prendre un bon mois. Les peaux prêtes, on passe à la teinture faite par les équipes laquières, puis vient enfin la confection des blousons avec en première étape la coupe
et la sélection des peaux. Pour un blouson d'homme classique, il faut 8 peaux. En fait, le plus compliqué, c'est le choix des peaux. Donc elles ont été préclassées, mais après elles arrivent en lot. Donc on les reclasse après, nous, au niveau du montage, parce qu'ils n'ont pas forcément classé toutes les peaux comme nous on souhaite pour le vêtement. Une fois les peaux coupées, place au montage qui requiert un savoir-faire particulier. Ben, le cuir, on n'a pas droit à l'erreur. Quasiment pas droit à l'erreur. Parce que quand on pique, ça troue la matière et donc c'est définitif en fait. Si on est à côté et qu'on doit repiquer, il faut vraiment faire attention quand on reprend la couture parce que c'est pas comme dans le textile. Dans le textile, les points vont s'effacer. Tandis que dans le cuir, vraiment, c'est une fois que le trou est fait, il est fait. Donc il faut faire, c'est plus précis que la confection textile. Une précision exigée sur chaque petit morceau cousu. Alors, il y a quand même pas mal de choses, on va dire. Il y a donc, dans les devants, il y a les poches qui sont classiques, on va dire. Il y a la poche qui est plaquée. Dans la manche, il y a une autre poche qui est plaquée avec un zip. Il y a beaucoup de petites pièces à voir. Et puis, ce qui est important dans ce modèle-là, c'est qu'on travaille avec du fil qui est plus gros que ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est une grosse aiguille déjà. Donc, voilà, c'est travail minutieux. Voilà. Après quelques heures de couture, le blouson est enfin prêt. Un blouson qui a poussé le savoir-faire de l'atelier dans ses retranchements. L'intérêt, c'est que c'est un peu novateur d'incorporer dans les vêtements des pièces d'avion. Le design était un peu différent. Si vous voulez, ce n'est pas tout simplement faire un blouson pilote comme les blousons pilotes habituels. Là, c'est un blouson pilote un peu différent, un peu plus typé, qui est beaucoup plus sélectif. Donc pour nous, c'est une bonne référence. Et en matière de bonnes références, l'armée de l'air et de l'espace, c'est de quoi elle parle.